Les derniers siècles du Moyen-Âge conforment une période de crise et de transformation. Les mauvaises récoltes, les famines, les fléaux et les guerres sont incessants depuis le début du XIVe siècle et ne font que provoquer dépeuplement et misère. Malgré les difficultés, la Navarre se réorganise. Avec l'arrivée de rois français, les lois du royaume, le fort, sont émises par écrit. L'assemblée qui représente le royaume voit le jour, les Cortes. Le gouvernement territorial et l'administration de la justice se perfectionnent. Loin des difficultés, la cour de Navarre brille de mille feux au palais d'Olite. La cathédrale gothique de Pampelune est édifiée. Mais au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, une longue guerre civile oppose les Beaumontois aux Agramontois et laisse un pays entièrement dévasté. Coincée entre des voisins puissants et agressifs, la Navarre prend la France pour référence culturelle et politique. C'est de là que viennent ses rois, ses gouverneurs et ses évêques. C'est là que vont suivre leurs études ses classes dirigeantes et c'est de là que les modes arrivent. La production de documents augmente. Les villes et les universités rejoignent les monastères en matière de génération de la culture. Les chroniqueurs navarrais commencent à écrire sur le passé du royaume. Bien que le latin soit toujours la langue de l'écriture, à la cour et dans les villes, il est remplacé par le français, l'occitan et le roman navarrais, qui finalement deviendra la langue officielle du royaume. Cependant, dans les foyers, dans la rue et même à la cour, la plupart des Navarrais parlent toujours le basque et les rares personnes qui savent le faire commencent à l'écrire.